Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, vous êtes ici sur Lady Cham 555. Ici, on partage mes passions, notamment les recettes de cuisine d'Afrique et d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et de me lâcher un petit pouce bleu pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va sur la tchéké. Alors, aujourd'hui, on va faire une spécialité de la Côte d'Ivoire, la tchéké ou encore le daba. Voilà tous nos ingrédients dont on aura besoin: de la tchéké, du poisson, de la tomate, du poivron, du poireau, du concombre, des épices, de la mayonnaise, vinaigre et de l'huile, des oignons également. De toute façon, je vous mettrai la liste en bas de description. N'hésitez pas à la checker pour avoir tous les ingrédients dont vous aurez besoin et les quantités. Donc, on va commencer par bien nettoyer notre poisson, c'est-à-dire enlever les écailles. Une fois qu'on aura enlevé les écailles, on va blesser notre poisson, comme vous voyez là. Ensuite, on va nettoyer l'intérieur. Bref, on blesse notre poisson pour permettre que l'assaisonnement entre bien dans notre poisson. Donc, vous allez voir au niveau de l'assaisonnement. Donc, vous nettoyez bien l'intérieur de votre poisson, enlevez tous les déchets et bien nettoyer le sang à l'intérieur. Voilà, on fait de même pour le deuxième poisson. Une fois que vous avez bien nettoyé votre poisson, vous allez rincer le tout. Donc là, je rince d'abord bien le récipient. Ensuite, avec de l'eau propre, je rince encore une fois de plus mon poisson. Et voilà, c'est prêt pour l'assaisonnement. Bon, pour l'assaisonnement, j'ai eu besoin d'un demi-oignon, de quelques feuilles de poireau, de 2 tiges et demie de céleri, du poivre blanc, du poivre noir, de l'ail et du basilic. Je pense que c'était tout, ouais. Donc voilà nos tiges de céleri que j'ai rajouté. Là, le poivre blanc, sensiblement une cuillère à café, hein. Ensuite, vous allez rajouter de l'ail, également une cuillère à café. Ensuite, du basilic, juste un tout petit peu, genre demi-cuillère à café. Ensuite, du poivre noir. Moi, je n'en consomme pas trop de poivre noir, donc du coup, je mets juste un tout petit peu. Et pour mixer, moi, je rajoute de l'huile. Donc, je ne sais pas si vous faites pareil. Dites-moi en commentaire. Moi, je rajoute un peu d'huile pour mixer. Et de préférence, faites mixer sans eau. Sinon, vous pouvez rajouter juste un peu d'eau légèrement. Voilà, c'est déjà mixé. Et voilà notre poisson. Bien, on va rajouter nos condiments. Donc, on va rajouter 4 cuillerées à soupe de nos condiments mixés. Voilà. Ensuite, on va rajouter un demi-cube Maggi. Et le reste, on va rajouter dans notre reste de condiments qu'on va faire bouillir tout à l'heure. Et j'ai rajouté également 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà, une et de 2. Ensuite, on mélange le tout. J'ai rajouté juste légèrement du sel parce que comme je vous l'avais dit au début, là, j'ai fait dégivrer mon poisson avec de l'eau salée. Donc du coup, j'ai juste rajouté un peu de sel pour rajuster un peu la quantité. Sinon, voilà, vous mettez bien vos condiments là.
sur votre poisson pour que la marinade puisse bien entrer dans le poisson. Ensuite, vous recouvrez et vous mettez au frigidaire pendant 1 à 2 heures du temps. Ensuite, entre-temps, on va faire nos condiments. On va faire cuire nos condiments. Voilà. Dans le reste des condiments, j'ai mis dans une casserole. Ensuite, j'ai rajouté un peu d'eau et j'ai rajouté un peu de sel. Voilà. Un tout petit peu d'eau pour faire cuire le tout. Et j'ai rajouté une demi-cuillère à café de ginseng. J'ai mélangé le tout. Un tout petit peu de sel. Et voilà, au feu. Voilà, nos condiments sont presque prêts. Donc voilà, entre-temps, on va faire la salade pour accompagner notre attiéké. Donc là, j'ai découpé 2 tomates en fruits et là, un demi-poivron. Donc vous essayez de découper en forme de dé. Bon, généralement, c'est comme ça qu'on découpe. Après, vous pouvez découper selon vous, en fait. Et un concombre. Là, j'ai épluché mon concombre. Ensuite, j'ai également découpé en forme de dé. La grosseur, vraiment, ça dépend de vous et de tout un chacun, quoi. Donc, vous découpez selon vous. Si vous voulez, vous faites en forme de dé. Si vous voulez, vous découpez comme vous voulez, comme vous le sentez, quoi. Donc, moi, j'ai essayé de reproduire la recette à peu près pareil comme les Ivoiriens, mais je suis pas sûre que ce soit à 100% à la lettre. Bref, que j'ai suivi la recette à la lettre. Mais sinon, c'est comme ça que moi je fais mon attiéké et c'est délicieux. Vous pourrez reproduire la recette chez vous et me dire également en commentaire. Sinon, voilà. Donc, voilà tous nos légumes qui ont été découpés. Maintenant, je vais rajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre et 2 cuillères à soupe d'huile. Moi, j'ai utilisé l'huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Ensuite, je vais rajouter 1 cuillère à café de sucre et 1/3 d'une cuillère à café de sel. Voilà, juste un tout petit peu. Et je vais bien mélanger le tout et notre salade sera prête. Voilà, c'est bon. On va recouvrir les seaux au frigidaire. Entre temps, on va continuer. Là, on va faire notre attiéké. L'attiéké, c'est quoi? C'est juste le tapioca hein, au Cameroun. C'est le tapioca frais, je dirais. Donc là, quand vous achetez pour une boule comme ça, je pense que ça fait à peu près 500 grammes. C'est tout sec là. Donc du coup, je vais rajouter 100 ml d'eau et un demi-cube Maggi. Que je vais rajouter dans de l'eau pour essayer de bien faire dissoudre. Ensuite, je vais verser au-dessus de mon attiéké. Donc là, je vais verser là et je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'huile et je vais remuer le tout. Donc moi, je rajoute de l'eau. Pourquoi? Parce que l'attiéké est sec. Donc du coup, je vais rendre ça un peu tendre. Un peu plus tendre. Donc je remue le tout. Bien. J'essaye de
de dissoudre les petites boules là. Donc bien remuer surtout. Ensuite, on va passer au micro-ondes pendant 4 minutes. Voilà. Vous réglez votre micro-ondes à 4 minutes. Voilà, et c'est bon. Notre attiqué est prêt. Donc, c'est tellement facile en fait pour faire. Donc, si vous réglez, je ne sais pas à quelle température votre micro-ondes est. Sinon, vous mettez 4 minutes. Si vous voyez que c'est pas assez tendre, vous rajoutez une autre minute. Vous remettez au micro-ondes. Et puis, ça va faire l'affaire. Bon, là, on va faire frire notre poisson ou alors braiser à la poêle. Donc, j'ai mis ma poêle, j'ai rajouté de l'huile, j'ai mis mon poisson. Et surtout, mettez votre feu à feu doux. C'est-à-dire diminuer vraiment considérablement le feu. Moi, j'ai mis mon feu à 3. Après, je sais pas comment chez vous, vous pouvez le régler. Sinon, mettez le feu assez bas, autant pour moi. Voilà la cuisson de notre poisson. Et je pense là, un côté est déjà prêt. On va venir, on va retourner pour faire cuire l'autre côté. Et laisser pendant 5 à 10 minutes également. Et venir regarder de temps en temps. Et retourner pour faire cuire tous les côtés. Donc là, je rajoute mon assaisonnement. Mes condiments que j'ai fait cuire, hein, j'ai rajouté un peu au-dessus. Voilà, je pense que l'autre côté est prêt. On va essayer de faire cuire maintenant la queue. Comme vous voyez, j'ai retourné. Vous voyez comment c'est assez doré. C'est appétissant. Donc, mettez vraiment votre feu doux pour bien faire cuire votre poisson. Et je rajoute légèrement mes condiments au-dessus. À chaque fois que je retourne mon poisson, je rajoute un peu des condiments au-dessus. Entre temps, je vais faire mes alocos à côté ou encore des bananes plantains mûres en fait, donc que j'ai découpé également en forme de dés. Là, je ne vous ai pas montré tout le processus. Pourquoi? Parce que tout le monde sait comment faire cuire les bananes plantains, quoi. Donc, en Côte d'Ivoire, les bananes plantains sont encore appelées alocos. Et on accompagne avec. C'est un complément pour l'attiqué. Et voilà notre plat. C'est enfin prêt, tout beau, appétissant. On a notre salade à côté, notre attiqué, des alocos, nos condiments qu'on a fait cuire, du piment et notre poisson bien doré et juteux. Bon appétit à vous, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à les reproduire chez vous et à venir me dire en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé. Sinon, dites-moi également comment vous avez trouvé la vidéo. Et s'il y a des Ivoiriens par là, dites-moi si j'ai réussi votre recette. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et on se retrouve tous les mercredis à midi avec une nouvelle vidéo, une nouvelle recette ou une nouvelle astuce. Sur ce, portez-vous bien et merci d'avoir visionné. Allez, bisous. Si tu es passionné de football, alors n'hésite pas d'utiliser mon code promo 1xBet à des 110 pour tous tes paris et reçois des bonus de lundi au vendredi.